Nous pourrions être à Paris, Londres ou Berlin. Nous sommes à Moscou dans un bar branché. Masha est tatoueuse. La guerre en Ukraine, Poutine, la politique, elle préfère éviter le sujet. On essaie de ne pas s'y intéresser. Pourquoi ? C'est dangereux. C'est dangereux. La plupart des jeunes ici ont un avis différent de ce que dit la propagande. Les jeunes femmes n'en diront pas davantage. Dans la Russie de Poutine, une parole de trop peut conduire en prison. Alors Masha se contente de ce geste qui pour elle résume tout. C'est quoi le tatou le plus populaire ? C'est les cœurs. Dans le bar au milieu des fêtards, ce vigile cagoulé donne le ton. À Moscou, la résistance ne s'affiche plus que dans les looks, sous surveillance. C'est écrit quoi ? Névrotique. Et sinon, la vie, c'est OK ? On n'a plus de contact avec le reste du monde. On est renfermés sur nous-mêmes et ça commence à sentir le rance. Ici, on a le droit d'être différent, mais pas trop. Depuis fin 2023, le mouvement LGBT est interdit car jugé extrémiste. Les homosexuels et ceux qui les défendent sont exposés à des poursuites judiciaires. Il y a une loi qui a été adoptée sur la propagande LGBT. Donc les gays sont interdits. On n'a plus le droit d'être homo. Plus de PD. On n'a plus le droit d'être homo. Ici, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais les gens s'en foutent, comme partout. Mais c'est pas cool. C'est juste l'un des prétextes pour mettre les gens en prison. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave, un jour ça ira mieux. Les lieux comme celui-ci sont en sursis. Plusieurs ont déjà été fermés. Alors les rares personnes qui osent s'exprimer le font à demi-mot. Est-ce que c'est facile d'être différent en Russie aujourd'hui ? C'est pas facile, mais tu peux le faire. Ce genre de gens, ils ne vont pas te juger. Mais si on parle de notre gouvernement ou de quelque chose comme ça, ils vont te juger. Et vous n'avez pas peur d'être arrêté ? Non, parce qu'on ne fait rien de criminel. Et vous pensez quoi de la politique en Russie ? La politique ? C'est possible d'avoir une opinion, de vous exprimer ? Si je disais tout ce que je pense, si j'exprime mon opinion, je serai en prison depuis longtemps. C'est la phase sécuritaire d'une société très numérisée. Le système de vidéosurveillance est l'un des plus développés au monde. Plus de 250 000 caméras à reconnaissance faciale, rien que dans la capitale. Largement de quoi repérer et arrêter ceux qui s'opposent au pouvoir. Ce jour-là, sur l'une des principales rues piétonnes, un spectacle de K-pop. Ces touristes asiatiques n'en reviennent pas. 2 minutes plus tôt, la police a dégagé un autre groupe de danseuses. Sous l'apparente normalité, ces jeunes sont constamment sur le qui-vive. À chaque instant, ils craignent de franchir la limite. C'est OK à Moscou de faire de la K-pop ? Oui. Les policiers avant, ils sont venus dire quoi ? On a vu 2 policiers. Parfois, on nous chasse si on a des costumes trop osés, mais sinon, ça va. Au milieu des passants, ces robots, des centaines d'engins télécommandés qui remplacent peu à peu les livreurs. Fabriqués par Yandex, le Google russe, ils circulent plus ou moins bien dans les rues de la capitale.
des babouchkas déboussolées qui tentent de survivre et des Instagrammeuses qui font des vidéos à chaque coin de rue, cette Moscou 2.0 a un petit côté dystopique qui donne le vertige. Он 10 из 10, но он считает, что красный маникюр – это вульгарно. Alors ici, les gens préfèrent parler manucure et faire le dos rond quand on les interpelle sur l'actualité. On n'est pas compétente pour parler de politique et de la situation dans le monde. C'est dans le plus grand food court de Russie, logé dans un ancien dépôt de bus, que l'on a rencontré ce groupe de musiciens, Kaïf, ce qui veut dire bonheur en russe. Ils ont 20 ans, viennent de province et tentent de se faire une place dans la capitale. En attendant, ils jouent des reprises dans les supermarchés, les mariages ou les soirées d'entreprise. Dans le studio où ils répètent dans un autre quartier de la ville, Olga, la chanteuse, met toute son énergie pour ne pas penser à la situation de son pays. Mais malgré les paroles de sa chanson « Aime-moi, aime-moi », la guerre n'est jamais loin. Oui, en réalité, l'atmosphère est lourde dans le pays. À la télé, on ne voit que des événements difficiles. Mais nous, on essaye d'éviter de regarder ça et d'apporter de la joie aux gens dans leur vie. Mais vous pouvez chanter librement ou est-ce qu'il y a des lignes rouges que vous ne pouvez pas franchir? Il y a des chanteurs qui sont interdits, donc on essaye d'éviter ce genre de répertoire. Mais ça concerne plutôt les lieux publics et les événements de la ville. Nous, la politique, on n'y touche pas. On s'en approche pas du tout. Olga veut afficher une position officielle, mais soudain la conversation prend une autre tournure. Le batteur est plus direct. Dis la vérité, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous savez, il y a une liste de groupes interdits en Russie. Il y a 3 ans, il s'est passé quelque chose. Et des gens se sont exprimés à ce sujet de façon critique vis-à-vis du pouvoir russe. On a d'abord annulé leurs concerts, on les a fait dégager du pays, on leur a interdit d'entrer et leur musique a été officiellement interdite. Et on n'a pas le droit de chanter leurs chansons sur des scènes publiques. Le batteur n'ose pas prononcer le mot guerre, mais ses paroles suffisent à effrayer la chanteuse qui redoute que de telles déclarations puissent mettre son groupe en péril. Vous en pensez quoi? Disons que je ne vais pas vous donner l'opinion officielle du groupe, c'est mon avis. Dans tous les cas, il n'y a rien de bien là-dedans, à 100%. Mais pourquoi ils font ça concrètement? Pourquoi ils interdisent certaines chansons? C'est parce que le pouvoir de ce pays n'a aucune possibilité d'influencer l'opinion publique, le comportement des gens, mis à part avec des menaces et des interdictions. Quand Vova parle comme ça, est-ce que vous avez peur? Non, non, tout va bien. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Disons qu'il y a un certain désaccord. C'est justement pour avoir écouté l'une de ces artistes interdites que Nadejda, pâtissière, s'est faite dénoncer par une collègue. Ce morceau, c'est celui-ci, « Je survivrai », de la chanteuse Monetochka, désormais exilée en Lituanie. Son dernier clip est une compilation de vidéos envoyées par ses fans. Manif, arrestation brutale, ville bombardée. Au travail, j'ai été dénoncée parce que j'écoute de la musique d'artistes qui ont quitté la Russie et qui sont contre la guerre.
Parce que je ne soutiens pas les combats, ni le président russe. Pour l'instant, Nadejda n'a pas été renvoyée, mais elle vit sur un fil. Elle a perdu son frère, qui était militaire au début de la guerre en Ukraine. Loin d'être soutenue par le gouvernement, elle a même dû se battre pour récupérer son corps. Seule avec sa douleur, elle ne fait plus confiance à personne, pas même à son psy. Je suis allée voir un nouveau psychiatre récemment. Et bien sûr, il m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que la mort de mon frère et la guerre m'angoissaient beaucoup, que la politique russe ne me plaisait pas, que je ne suis pas d'accord et que ça m'affecte beaucoup. Et il m'a répondu, mais pourquoi tu ne pars pas si rien ne te plaît ici? Est-ce que c'est si facile que ça de partir? J'ai deux sentiments contradictoires. Soit partir parce que j'ai peur, parce qu'on pourrait me poursuivre pour des raisons politiques. Mais mon deuxième sentiment, c'est pourquoi ce serait à moi de partir? Pourquoi moi? Pourquoi pas ces autres personnes? À l'autre bout de la ville, Olga et son groupe passent la soirée dans leur bar préféré, le Marx Ivre. Est-ce que c'est facile d'avoir 25 ans en Russie aujourd'hui? J'ai envie d'une vie stable, d'une vie libre. Et honnêtement, en ce moment en Russie, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est plutôt difficile. Mais il y a des gens pour qui c'est très facile, ceux qui ont grandi dans la campagne profonde et qui sont jamais sortis de leur village ou de leur rue. Ceux qui ont besoin de rien, pour eux la vie est simple. Et moi, je suis pas comme ça. Alors le plus simple, c'est encore de jouer à des jeux de société et de tenter de vivre normalement. En Russie, les ventes d'antidépresseurs ont atteint des niveaux records selon les médias officiels. On pourrait s'imaginer, en voyant ces scènes, que tout le monde est libre. Il n'en est rien. Plus de manifestations publiques d'opposants. La résistance est entrée en clandestinité. Nadejda, elle se terre dans son appartement. Son oxygène, c'est désormais en écrivant aux prisonniers politiques qu'elle le trouve. Plus de 1600 à ce jour. J'ai envie de les soutenir, de leur raconter quelque chose d'intéressant, de positif, pour qu'ils reçoivent des nouvelles du monde libre. Et pour ça, il faut être en forme. Donc, vous ne pouvez pas écrire sur ce que vous ressentez par rapport à votre isolement. Si je parle de la mort de mon frère, ces lettres-là, on me les renvoie, le censeur ne les laisse pas passer. Je ne peux rien écrire sur la guerre, sur la politique, tout ça, ça ne passe pas. En fait, pourquoi c'est important pour vous de leur écrire? Je fais confiance à ces gens. J'ai l'impression qu'ils comprennent même ce qu'il y a sous mes mots, même mes sous-entendus. Ils me comprennent. Je vois ce soutien et je me dis, je ne suis pas seule.